Bonjour à tous. Pour sa 6e visite pastorale, Monseigneur Jean-Marc Micas a pris la direction d'un nouvel ensemble paroissial, celui de Séméac et Oreillan. 6 clochers constituent ici un bassin de population d'un peu moins de 20 000 habitants et sont un trait d'union entre les paysages ruraux et urbains. C'est dans ce contexte que les chrétiens ont à cœur d'être une communauté unie, formée et engagée. Notre évêque est sur place pour découvrir cela et bien d'autres choses encore. Comme d'habitude, vous ne manquerez rien de cette visite grâce aux images de Laurent Jarnot. Vous êtes prêts? C'est parti. Prestations de services divers, sous-traitance, conditionnement, en adaptant le besoin du client et le potentiel des personnes accompagnées. On prend la bouteille comme ça. C'est génial. Ah ça me plaît ça. Avoir les mains dans cette matière. C'est la cave de Samon qui nous fait travailler. C'est un travail fin quand même. Oui. Ça c'est pour l'étanchéité. Comme ça. Ah oui, dis donc, c'est un sacré boulot. Hein. Ça se goûte un peu. Ah, dis donc. Hein. Ah ben je regarderai plus les bouteilles de la même façon. Oui, moi aussi. C'est du joli ça. Hein. Ouais. Oui, ça c'est plutôt du prestigieux quoi. Monseigneur, une maison de retraite, il m'a dit qu'il en avait fréquenté beaucoup en tant que prêtre. Les résidents, ils sont vraiment très honorés. C'est un moment unique, il ne faut pas se le cacher. Et merci d'avoir pris le temps de programmer ce temps-là dans votre agenda. La communauté chrétienne, elle n'est plus aussi nombreuse qu'elle le fut dans les communes. Il n'y a plus un curé partout comme au XIXe siècle. Bonne relation, je pense, avec les comités paroissiaux. Vous savez, il y a un orgue qui va enfin, au bout de 10 ans, ou je ne sais pas combien, devrait normalement cet été sonner. Laïcité ne sous-entend pas isolement. J'ai appris de façon très favorable et accepté sans aucune retenue la venue de Monseigneur. L'entretien et les échanges que nous avons pu avoir, de mon point de vue, ont quand même montré tous les ponts et les similitudes. On est au quotidien sur des actions dans des registres complètement différents, mais concernent quand même un peu les mêmes finalités. Les relations entre les gens, le vivre ensemble, la dimension collective. En début d'année, vous faites une liste de sujets, puis après, au fur et à mesure, vous déclinez des choses. Et c'est intéressant? Oui. Je suis en IUT. Ah bon? En deuxième année à l'IUT de Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan? Moi j'ai fait un DUT de génie civil. Génie civil, d'accord. Où ça? Génie civil. Génie civil et climatique, option génie climatique à l'époque. À Toulouse. Mes parents ne sont pas du tout chrétiens et j'ai découvert ma foi vers mes 10 ans et je me suis fait baptiser et communier à 10 ans. C'est vraiment été une aide et une révélation en fait de faire partie de l'église et de faire partie de cette aumônerie. C'est un grand plaisir de venir. C'est pas un cours magistral, c'est une expérience. C'est une parole de Dieu qui devient vivante et qui me rend vivante. Voilà, c'est ça que j'essaye de transmettre. C'est une paroisse qui est déjà vivante, qui est bien vivante. On sent qu'il y a un désir de fraternité, d'avancer, de se former. C'est d'ailleurs ce que nous a dit l'évêque. Ils se sont regroupés, ils ont envie de vivre des choses fortes, avec un nouveau nom, un dynamisme de la naissance. Nous étions joyeux et nous avons découvert un peu plus notre foi. On a eu aussi des temps d'échange qui étaient très intéressants, où on a essayé de voir aussi ce qu'on pourrait proposer pour améliorer la prière au niveau de la communauté. Cette remise en route de l'église bâtiment, eh bien, elle est aussi une annonce de cette responsabilité qui est la nôtre à tous pour que l'église soit bien l'église que le Seigneur a voulu, annonçant la bonne nouvelle du ciel, plus fort que tout ce qui l'abîme. C'est le tableau qu'a fait Céline pour Saint-Joseph Travailleur, qui va être le protecteur de notre ensemble paroissial. J'ai trouvé Saint-Joseph Travailleur avec son outil, c'est une équerre. Un thé en fait. L'idée c'est qu'il puisse nous porter. Que le Seigneur bénisse donc ces tableaux au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit.
Amen. Autour des différentes paroisses qui composent notre ensemble paroissial Saint-Joseph Travailleur. On essaie de se rassembler, de prier ensemble, de vivre des moments forts et on sent autour de nous une population, des gens qui sont demandeurs. Les chrétiens de ce territoire ont montré à notre évêque leur désir d'avancer unis à la suite du Christ et de construire une communauté dynamique. Vous aussi, vous avez trouvé cela enthousiasmant? Eh bien, restez connectés sur Bigorre TV pour ne pas passer à côté des prochaines visites. Dans quelques jours, Monseigneur Mika sera en centre-ville de Tarbes et c'est là que nous le suivrons avec Laurent Jarnot et sa caméra, bien évidemment. À très bientôt sur Bigorre TV. Exprime, il y a de la concurrence.